Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une toute petite vidéo. Toute petite, en fait à chaque fois je dis une petite vidéo mais ça dure au moins 3 heures. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo filmée avec le Canon G7X, donc l'appareil photo caméra de Maeva pour les vlogs et non pas le réflexe d'habitude. Tout simplement parce que j'avais pas envie de brancher le réflexe vu qu'il est installé sur le stabilisateur. Quoi qu'il en soit, normalement qualité audio, vidéo ça devrait aller. Donc c'est une vidéo qui concerne la monétisation. La monétisation, sujet très tabou sur YouTube et sur internet. The prophecy is true. Alors qu'est-ce que la monétisation? C'est tout simplement, comme tout le monde ou beaucoup de gens le savent, c'est monétiser ses vidéos, gagner de l'argent grâce à ses vues, devenir youtubeur, devenir riche, voyager, travailler avec des annonceurs, travailler avec des marques, avoir des vacances gratuites, avoir de l'argent, beaucoup d'argent, voilà, c'est ça un petit peu l'image de la YouTube money, de la monétisation sur YouTube. Moi perso, c'est pas l'image que j'en ai forcément parce qu'on est dedans avec Maeva, avec Ghost and Us, etc. Même si, ouais, Ghost and Us, pas trop quelle monétisation. Quoi qu'il en soit, la monétisation, c'est quoi? C'est une forme de rémunération sur YouTube qui permet aux créateurs de contenu, de tous les contenus à peu près qui existe sur YouTube, de pouvoir gagner un petit peu d'argent avec les vues, avec les publicités qui s'affichent en fait pendant que vous regardez tout simplement une vidéo. Alors pour être monétisé sur YouTube, c'est tout simple. Enfin, c'est tout simple. Il y a deux règles à suivre depuis l'année 2018. Avant c'était différent, mais depuis le début de l'année 2018, il y a deux règles à suivre. La première, c'est qu'il faut 1000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Et la deuxième, c'est qu'il faut 4000 heures de visionnage sur la chaîne au cours des 12 derniers mois. Donc en gros, il suffit pas d'avoir fait le buzz avec une vidéo pour pouvoir la monétiser, parce qu'il y a des gens qui par exemple avaient publié une vidéo d'un clip musical ou autre, qui avaient fait 2 millions, 3 millions, 4 millions de vues dessus, avec un abonné, mais qui ont gagné beaucoup d'argent parce qu'ils ont pu monétiser cette vidéo. Maintenant, c'est plus le cas. Il faut au moins 1000 abonnés, donc il faut regrouper une petite communauté pour pouvoir le faire. De mon côté, j'ai demandé la monétisation de ma chaîne YouTube Adrien Chou quand j'avais à peu près 2 ou 3000 abonnés, que je n'avais pas encore fait beaucoup de vidéos, et je l'ai demandé en novembre 2017 et j'ai obtenu cette monétisation en juin 2018. Alors habituellement ça prend pas autant de temps, Maeva l'avait attendu je crois une semaine ou 2 semaines, Ghost and Us ça va attendre une semaine ou 2 semaines, mais il y a de très gros retards de validation et du coup on était des milliers voire des centaines de milliers à attendre de pouvoir être monétisé. Oui, vous avez vu, j'ai une feuille avec moi, je suis obligé en fait, je me suis noté un petit fil conducteur pour vous raconter un petit peu ce qui se passe dans la globalité, parce que sinon je me perds et je raconte des choses pendant 10 000 ans. Alors cette vidéo c'est vraiment pour vous permettre à vous, viewers et non pas youtubeurs, de pouvoir comprendre un tout petit peu comment fonctionne la monétisation, vous donner 2-3 petits indices ou 2-3 petites informations pour vous permettre de vous dire ah c'est comme ça que ça marche, tout simplement. Je tiens pas à vous expliquer tout le fonctionnement en détail, etc. Mais j'essaie juste de vous montrer ce que moi j'ai appris et ce que je vois au quotidien. La première chose à savoir, c'est que quand vous monétisez une chaîne YouTube, vous avez deux solutions de monétisation. Soit vous passez par Google, donc AdSense, Google AdSense, pour monétiser votre chaîne YouTube et récupérer les gains. En gros, voilà, c'est Google qui se gère des publicités. Ou vous passez par un network, si vous avez la chance ou la malchance de croiser la route d'un network. À ce moment-là, en fait, tout passe par le network, la facturation, la monétisation, la gestion des campagnes publicitaires, etc. Tout est fait par le network. Je reviendrai sur le cas des networks juste après. Je vous expliquerai un peu plus en détail ce que c'est. Alors, il faut savoir que tous les gains de monétisation sur YouTube doivent être déclarés aux impôts. Beaucoup de youtubeurs à leur commencement, de ce que j'ai vu de leurs vidéos YouTube de témoignages, se sont retrouvés en fait à ne pas savoir comment déclarer leurs gains. C'est un vrai cirque, c'est un casse-tête pas possible parce que Google te paye depuis l'Irlande et puis en fait ça peut être du PayPal, puis tu sais pas comment déclarer ça et puis t'as le fils qui te tombe sur la tête, ça sonne un jour chez toi à 6 h, ding dong, c'est Gilbert de sucre, t'as fraudé. Non. En gros voilà, il faut faire super gaffe. Nous dans notre cas, on a une entreprise individuelle avec Maeva, c'est une entreprise donc avec une compta complète, TVA et tout ça. Vu que Maeva travaille avec un network, tous les gains sont facturés en début de mois au network et le network lui règle en fait en fin de mois tout simplement. Donc il y a une facture, un numéro TVA, tout ça, ça passe dans les impôts, dans la déclaration de TVA que vous devez faire tous les mois avant le 15 du mois. Moi perso pour ma chaîne YouTube, je passe par AdSense. Mais je déclare ça dans notre entreprise parce qu'en fait ça englobe tout notre business. Donc moi j'ai pas de facture en soi avec Google. C'est des gains que je dois déclarer en fait différemment sur la fiche d'impôt. Mais voilà, ça passe dans l'entreprise quand même vu qu'on a une entreprise individuelle. Tout ce qu'on gagne c'est du bénéfice. Alors je reviens sur l'aspect des networks. Qu'est-ce qu'un network ? Alors qu'est-ce que c'est qu'un NCN? On appelle ça un réseau multicanal. Un network c'est tout simplement une société, un agent en gros qui vient vous contacter en vous disant hey, salut, je trouve que ta chaîne est super intéressante, tu voudrais pas travailler avec moi? Alors dans les networks il y a de tout, hein. Il y a du bon, du mauvais, je suis pas là pour vous dire lequel est bon, lequel est le mauvais. Vous avez tout simplement à regarder sur Google. Si un network vous contacte un jour, regardez sur Google les avis un petit peu qui se font sur ce network. Mais en gros le network il vient, il vous propose de gérer à votre place
vos espaces publicitaires sur YouTube et de vous offrir quelques petits avantages. Donc les avantages, ça peut être par exemple un abonnement à une librairie de musique comme Epidemic Sound, SoundCloud et tout ça, pour vous permettre d'avoir des musiques gratuitement, parce qu'il faut savoir que sur YouTube, et ça je reviendrai dessus dans une autre vidéo, vous pouvez être striké, vous pouvez avoir des réclamations si vous utilisez des musiques soumises à droit d'auteur. En gros, la monétisation elle saute, vous faites fermer la chaîne et tout ça, mais ça on y reviendra. Et du coup, ces networks vous permettent d'avoir accès à une grande librairie de musique, des milliers de musiques pour pouvoir les mettre dans vos vidéos et vous avez aucun souci de droit d'auteur. Mais derrière, une contrepartie, parce que forcément le network il faut qu'il vive, et ben le network va te prendre une partie de tes revenus, un pourcentage, ça peut être 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50% de tes revenus. Donc c'est bien parce que quand tu signes, peut-être une petite chaîne, tu te dis bon, je m'en fous, ils me prennent 20, 30%, ce qui est énorme. Ça représente 10, 15 balles par mois, mais si ta chaîne augmente considérablement et que tu te retrouves à gagner 5 ou 10 000 euros par mois, parce que c'est vrai, ça existe, oui, les youtubeurs gagnent 10 000 euros par mois, brut. Et ben le network va prendre 30% des 10 000 euros, donc il sera content de gagner 3 000 euros sur ton compte en gros. Donc voilà pour les networks. Les networks peuvent t'aider à progresser vis-à-vis de ta monétisation. Au niveau des projets, je ne sais pas. En tout cas pas quand t'es petit youtubeur. Mais voilà, ça peut être un avantage, c'est à toi de voir si ça t'intéresse ou pas. Un coup je dis tu, un coup je dis ouais, c'est n'importe quoi. Cette vidéo c'est n'importe quoi. La monétisation, qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Les types et les catégories de monétisation. Il faut savoir, et là vous aurez capture d'écran, il faut savoir en fait quand vous lancez une nouvelle vidéo sur YouTube et que vous êtes monétisé par YouTube, par votre network ou peu importe, vous avez la possibilité de monétiser la vidéo à plusieurs degrés. Vous avez l'option des publicités qui s'affichent à droite de la fenêtre de visualisation, les publicités qui s'affichent en superposition, donc des bannières. Vous avez la possibilité de mettre des pubs qui démarrent en début de vidéo, des pubs qui démarrent en début de vidéo mais que vous ne pouvez pas skipper. Donc vous n'avez pas le bouton passer la vidéo, donc ça vous avez aussi la possibilité de le faire. Et vous avez aussi les mid-rolls. Les mid-rolls, c'est quoi? C'est des publicités qui s'affichent en plein milieu de la vidéo et qui, elles, peuvent considérablement augmenter les revenus d'une chaîne. J'aime l'argent. Il faut comprendre que quand vous allez regarder une vidéo, vous avez une pub qui s'affiche en plein milieu ou au début ou à une bannière, le youtubeur derrière va percevoir un tout petit salaire, une infime partie des revenus des annonceurs. L'avantage des publicités en début de vidéo qui peuvent pas être zappées, ou même les publicités qui peuvent être zappées et les mid-rolls, c'est que ça rapporte beaucoup plus parce que l'annonceur est bien plus mis en avant qu'une simple bannière. Donc à chaque lancement de vidéo, vous pouvez, vous youtubeur, décider de mettre n'importe quelle pub. Vous pouvez aussi décider de mettre 5 mid-rolls si vous en avez envie dans une vidéo de 20 minutes, c'est à vous qui voyez. YouTube propose une suggestion d'emplacement, en fait il va calculer les moments où il y a des transitions au niveau de la vidéo, par exemple une transition je fais comme ça, il va mettre une pub en plein milieu parce qu'il estime qu'il y a une transition et que ça gênera pas en fait la qualité de visionnage de la vidéo. Voilà, ça c'est à vous de savoir si vous voulez utiliser la suggestion ou pas, ou vous bombardez, cliquez pour mettre 50 000 publicités dans la vidéo. Bon, bien entendu c'est limité, au niveau des mid-rolls vous pouvez pas en mettre 50 000, mais c'est une façon d'exprimer les choses. Il y a des networks qui automatiquement vous activent des monétisations, c'est le cas sur la chaîne de Maeva par exemple, les monétisations hors mid-roll sont activées automatiquement au lancement d'une vidéo. Moi sur la mienne c'est pas le cas, je dois le faire moi à la main parce que j'ai pas de network, et Ghost and Us aussi c'est un petit peu différent. Par contre vous gardez quand même la main sur vos vidéos. Donc quand j'entends par exemple des fois des gens qui me disent cette youtubeuse, ce youtubeur m'a dit qu'il avait pas le choix de mettre des vidéos en plein milieu de sa vidéo qui dure 20 minutes, c'est faux. Il a totalement le choix de le faire. S'il l'a fait, c'est parce que ça rapporte plus, et oui, ça rapporte plus. Avant-dernier point, 1 € les 1000 vues. Vous avez déjà entendu parler de ça, 1 € les 1000 vues? C'est en gros le rapport qui est légendaire au niveau de YouTube. Il est dit que sur une chaîne monétisée, pour 1000 vues, vous gagnez 1 €. Alors, ça peut être vrai, mais généralement, c'est pas vraiment ça. Il faut savoir que les annonceurs n'ont pas forcément envie d'être associés à tout type de contenu sur YouTube. Par exemple, la chaîne de Ghost and Us Paranormal, qui est des enquêtes paranormales, on a beaucoup moins de publicité que sur Mavachou. Pourquoi? Parce que les annonceurs n'ont pas envie d'être associés à des enquêtes paranormales, ça ne les intéresse pas. Et pourtant, avec des mid-rolls, si on met genre des mid-rolls toutes les quarts d'heure dans une enquête de 2 heures, on pourrait gagner beaucoup plus, mais c'est pas le cas. Parce que voilà, il y a un pourcentage de monétisation qui est vachement plus faible. Parce que oui, si vous voyez un youtubeur qui a fait 1 million de vues, il n'a pas forcément gagné 1000 €, car il n'y a pas 100% des vues qui sont monétisées. Ça peut aller à 10%, 20%, 30%, 40, 50, 60, etc. Donc vous n'avez pas un rapport de 100% de vues monétisées et 1000 € d'office, 1 € 1000 vues, c'est pas possible. Donc les annonceurs choisissent le type de contenu qui les intéresse et sur lesquels ils ont envie de poser des publicités. Donc si vous avez une chaîne de gaming, vous ne serez pas monétisé de la même manière qu'une chaîne de vlog, vous ne serez pas monétisé de la même manière qu'une chaîne de prank, de dégustation ou quoi que ce soit. En règle générale, au niveau de la chaîne YouTube de Maeva, en tout cas, on tourne à peu près dans les environs de 70-80
80 centimes les 1000 vues. Et encore, c'est quand c'est très bien monétisé. Parce qu'il faut savoir chez YouTube que les revenus ne sont jamais constants. Et ça, les gens ne se rendent pas compte. C'est qu'ils pensent qu'un YouTuber, il a toujours un revenu fixe. Eh bien non. Il y a des fois, en fait, dans l'année, des périodes comme janvier-février, qui sont des périodes creuses où les annonceurs, ils ont très peu de revenus publicitaires, ils ont très peu de budget, pardon. En gros, ils sélectionnent plutôt des YouTubers très influents. Donc les petites chaînes se retrouvent avec beaucoup moins de pourcentage de vues monétisées. Et ils peuvent avoir des revenus qui descendent de... Alors habituellement 1500 qui descendent à 500, 200, 300, vous vous rendez compte. C'est comme si demain, vous alliez à votre boulot, vous receviez votre fiche de paye, et là Gérard il vous dit, eh ben non, aujourd'hui tu gagnes pas 1500 balles, tu vas gagner 700. Vous allez dire, mais je comprends pas, j'ai fait le même travail, j'ai fait la même quantité de travail, même plus parfois, et je suis payé 2-3 fois moins. Bah oui, mais c'est comme ça parce que YouTube a décidé de moins monétiser ta chaîne ce mois-ci. Et il y a des fois où tu vas pas comprendre ce qui se passe, ils vont vachement monétiser ta chaîne, tu vas te dire, waouh, ils ont trouvé que c'était vachement intéressant, les annonceurs ils ont vraiment kiffé mon compte. Donc du coup, bah ils placent des pubs, et là tu te retrouves à avoir du 1 euro les 1000 vues. YouTube c'est ça, la monétisation de YouTube c'est ça, c'est très variable, c'est très fluctuant, c'est très incertain, ça peut être très rentable pour certains types de vidéos, ça peut être peu rentable pour d'autres vidéos, mais malheureusement quand on est sur YouTube et qu'on est monétisé sur YouTube, on doit s'y faire et on n'a pas le choix en fait de vivre en fonction des décisions de YouTube. Pour rebondir sur cet aspect de vues monétisées, il faut prendre une dernière chose en compte, c'est les démonétisations. Ça a fait vachement scandale l'année dernière sur YouTube à propos de certaines chaînes qui ont fait des vidéos pour dénoncer des démonétisations comme Mamie Twink et Zakaria. Il y a pas mal de gamers aussi qui ont rouspété parce qu'ils se sont retrouvés en fait avec des vidéos démonétisées. Pourquoi? Parce qu'il y a eu tellement de scandales de vidéos abusives, de vidéos avec du contenu violent, choquant, etc. où des annonceurs se sont rendus compte que leur pub s'affichait sur des vidéos comme ça, qu'ils ont dit à YouTube, moi j'arrête de bosser avec toi tant que tu contrôles pas un petit peu tout ça. Donc du coup, qu'est-ce qu'a fait YouTube? Bah YouTube a mis en place la démonétisation automatique. Maeva en a été confrontée l'année dernière fortement, sans savoir pourquoi. Elle s'est retrouvée du jour au lendemain, à chaque fois qu'elle mettait un vlog, à se faire démonétiser avec le petit écusson, je vous le mettrai ici avec le petit logo jaune, où c'est marqué « Il semblerait que votre vidéo comporte du contenu qui serait indésirable pour les annonceurs ». Alors, tu as le choix de demander une vérification du contenu ou de dire ok tant pis je suis pas monétisé. Alors à chaque fois on faisait une vérification de contenu et sur toutes les vidéos qui ont été concernées, elles ont toutes été finalement validées et on nous envoyait un mail en disant ah oui excusez-moi non c'est vrai en fait j'ai regardé la vidéo, il n'y a rien d'offensant, on s'est trompé. Sauf que le problème c'est qu'au bout de 6 mois, quand tu fais 15-20 000 vues les premières heures de la vidéo ou les premières 24 heures et que tu étais démonétisé à cause de cette affaire, bah, tu perdais 15-20 000 vues monétisées. Donc du coup tu perdais des revenus et tu te retrouves avec des revenus divisés par 2 par 3. J'ai entendu l'autre jour une vidéo d'un youtubeur qui s'appelle Mastu, il a regardé, il a vu 1 million de vues, trop bien ma vidéo a fait 1 million de vues, 50 balles, 1 million de vues. Vous vous rendez compte vous? 1 million de vues. En fait, soit ils font du contenu qu'ils aiment, qui est offensant mais ils se retrouvent démonétisés, ou alors dans ce cas-là ils font du contenu un peu viral, un peu bon enfant, comme toutes les vidéos hand spinner qu'on a vu, les vidéos dégustation, les vidéos de scie, les vidéos Pokémon Go et tout ça. Alors oui, il y a des youtubeurs ils sont gavés avec Pokémon Go, hein. Pokémon Go c'est bon enfant, c'est joli, c'est des jouets, tout le monde il aime. Alors là par contre les monétisations elles allaient à fond. Maintenant que la mode est passée, bah, ils essaient de switcher sur d'autres types de vidéos. Alors du coup on se retrouve avec des youtubeurs qui n'ont pas forcément envie de faire des vidéos qu'ils aiment mais qui font des vidéos qui font tendance, des vidéos qui plaisent aux annonceurs alors que c'est pas forcément leur truc. Alors pour prendre un exemple, au niveau de la chaîne YouTube de Maeva, il y a une seule vidéo qui a été démonétisée intégralement, entièrement, même si on a fait appel et qu'on a demandé du coup la vérification. C'est une vidéo où elle allait à la rencontre d'un père qui faisait une grève de la faim pour sa fille qui avait subi des attouchements sexuels et cette vidéo a été démonétisée car YouTube a estimé qu'elle avait un contenu politique et un contenu qui ne pouvait ne pas plaire aux annonceurs, un contenu politique, voilà, donc ça a été démonétisé. Quand j'entends des youtubeurs qui font de l'urbex, grands youtubeurs qui font de l'urbex se faire démonétiser parce qu'ils vont visiter un bunker de la Seconde Guerre mondiale, parce que c'est bunker, parce que c'est nazi, parce que c'est allemand, hop, démonétisé. Quand tu vois le budget qu'ils ont investi derrière, ça fait super mal, quoi. Donc c'est pour ça que vous voyez de plus en plus de youtubeurs faire appel aux sponsors, faire appel aux partenariats, demander de se faire sponsoriser un déplacement, comme la Redbox avec Amixem, Joyka et tout ça, où en fait ils font des OP sponsorisés par InnoShield, des coques de téléphone, etc. qui leur permettent de financer en fait une super vidéo où ils ont fait le tour de la France en gros, parce qu'ils savaient très bien qu'avec les vues
qu'ils allaient faire, ça n'allait pas forcément être remboursé et tu ne sais pas à l'avance si ça sera monétisé ou pas. Donc voilà en gros la monétisation YouTube. J'essaie de vous expliquer un petit peu facilement et un petit peu de manière compréhensible pour vous comment ça fonctionnait. J'espère que je suis pas allé trop loin ou dans des termes trop compliqués. J'espère que vous aurez compris un petit peu l'enjeu de la monétisation sur YouTube. La monétisation sur YouTube, c'est pas devenir millionnaire sur YouTube. Il y a des très grosses chaînes qui gagnent très bien leur vie, qui ont gagné très bien leur vie et qui le gagnent encore. Il y a des chaînes qui ne gagnent plus rien. Il y a des chaînes qui ont tout perdu, qui ne sont quasiment plus monétisées alors qu'ils font du contenu de qualité. Il y a des petits youtubeurs qui font des très bonnes vidéos mais qui ne sont pas monétisés ou qui le sont très peu. Enfin voilà, c'est très inégal sur YouTube. Visiblement, il faut suivre un petit peu la tendance pour plaire un petit peu à l'algorithme de YouTube et avoir la possibilité d'être bien monétisé. Il faut suivre les choses bon enfant, les choses qui plaisent, donc hand spinner comme je vous ai dit, et tous ces trucs là. Et dès qu'on sort un peu de l'ordinaire, qu'on fait des choses un petit peu pas politiquement incorrect mais un petit peu osé, bah ça y est, on a peur. Dès qu'un youtubeur dit merde, fuck dans une vidéo, bah merde, je vais être démonétisé quoi, il a peur. Moi sur mon cas dans ma chaîne YouTube, même si je suis très peu monétisé, ça fait pas longtemps que je le suis, j'ai des démonétisations, mais c'est à propos de réclamation de droits d'auteur, parce que j'ai utilisé des musiques en fait que je savais ne m'appartenaient pas, mais du coup c'est reversé à cette personne là et c'est elle qui touche l'argent. Mais ça je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo qui concernera les droits d'auteur. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à me poser des questions dans la barre de commentaires. Moi ça me permettra de vous y répondre et peut-être d'éclaircir certains points que vous n'ayez pas compris. N'hésitez pas à vous abonner sur mes réseaux sociaux, à me suivre aussi sur Instagram et Facebook. Le petit like qui fait plaisir, ça aussi je vous expliquerai les méthodes, pourquoi des youtubeurs vous demandent à tout prix des likes, pourquoi les dislikes comptent autant que les likes, toutes ces choses là. Je vous expliquerai, mais n'hésitez pas à laisser un like, de partager cette vidéo si vous trouvez qu'elle était instructive. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.